Moi, c'est un très beau passage parce que c'est le premier individu africain qui vient à la source de la vie, qui est Jésus, et qui est propagé par le diable Philippe. Des apôtres. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant: mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: approche et rejoins ces chars. Philippe se mit à courir, et il a entendu l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors, il lui demanda: comprends-tu ce que tu lis? Personne pour me guider. L'autre lui répondit: comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe: dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau, tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Achot. Il annonça la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Par le sang de l'agneau, dépassant l'amour d'eux-mêmes. Ils ont allé jusqu'à la mort. C'est pourquoi ils règnent avec le Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Ces temps-là, Jésus dit à tous: si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera.
Et quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et celle du Père et des saints anges. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, je ne sais pas, je ne connais pas vos histoires. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. C'est la parole que l'Église nous propose pour cette fête des martyrs saints qui sont venus du Nil, de l'Afrique, pour ici, pour la Suisse, pour trouver leur martyr parce qu'ils n'étaient pas prêts à renoncer à leur foi chrétienne. Vous savez peut-être, pendant l'Empire romain, déjà au IIIe siècle, le Nil, la région du Nil, c'était déjà plus ou moins chrétien, tandis que les gens ici, au nord des Alpes, ne savaient rien du tout de la foi chrétienne à l'époque. Et j'ose vous raconter peut-être un petit peu de ces martyrs, de cette légion, que l'empereur romain a recruté en Afrique, en Nubie, dans la vallée du Nil, qui avait leur chef, c'était Saint Maurice, et dans les églises ici en Suisse, on arrive des fois dans des églises baroques où on voit représenter Saint Maurice comme un soldat de peau noire. Ça s'est gardé un peu dans la mémoire, un tout petit peu dans la mémoire des croyants ici en Suisse, que les premiers qui ont témoigné leur foi chrétienne ici sur cette terre, c'était les Africains. Et quelques-uns de cette légion qui n'ont pas renoncé à leur foi et qui ont été tués un après l'autre. Il y avait quelques-uns qui ont pu prendre la fuite. Et entre eux, il y avait Urs et Victor, deux frères, qui sont arrivés à Soleure, à Solothurn, et qui ont été rattrapés là, qui ont été décapités là. Et Urs est venu, le patron de la cathédrale à Soleure, et les deux frères sont venus, les patrons du diocèse de Bâle, au moment où le siège de l'évêque a été transféré à Soleure, à la cathédrale de Solothurn. Voilà pourquoi des Africains sont devenus les patrons de notre diocèse. Et il y a encore une troisième qui est devenue une troisième patronne de notre diocèse, c'est Sainte Vérène. Et la légende dit qu'elle a accompagné la légion des Thébéens. Elle était, je ne sais pas, elle a fait de la marchandise, elle a fourni de nourriture. La légion, c'est un peu ce que la légende dit. Et Sainte Vérène aussi a trouvé la mort ici. Et sa tombe, vous connaissez peut-être, elle est vénérée au bord du Rhin, à Zurzach, pas de Zurzach, sur le Rhin, où il y a un lieu de pèlerinage où on va vers la Sainte Vérène, qui est aussi
vénérés par les Coptes de l'Égypte qui sont venus en Suisse. Voilà un peu l'histoire de la fête qu'on célèbre aujourd'hui. Et je pense que le lien de ce diocèse avec l'Afrique est beaucoup plus grand que les fidèles dans les villes et villages de notre diocèse le pensent normalement. J'aimerais bien vous raconter aussi un peu, parce qu'on est venu ici pour prier pour les Africains, pour les problèmes du continent de l'Afrique, qui souffrent de l'injustice, de la faim aussi, de différentes guerres, de catastrophes naturelles et humaines. Et vous, personnellement, vous avez aussi vos histoires de chagrin et de souffrance dans vos familles et tout ça. Pour tout ça, vous êtes venus à mettre ça dans les mains de Dieu et prier la Mère de Jésus, de prier pour nous. Un lieu de pèlerinage vers la Vierge Marie, vers la grotte en bas où il y a la Vierge avec l'enfant de Jésus. Et peut-être vous n'êtes pas, peut-être vous êtes déjà familier avec ce lieu de pèlerinage, mais peut-être vous ne connaissez pas tout à fait l'histoire et je me permets de le raconter, peut-être encore une fois, peut-être aussi pour vous animer à le raconter à les gens que vous connaissez, ce que c'est ce lieu de Marienstein. Et vous savez, à l'origine de ce lieu de pèlerinage, il y a un miracle de chute d'un enfant qui est tombé par le ravin, le rocher de Marienstein. Et c'est juste cette légende-ci qui est représentée tout en haut de la basilique. Vous voyez au plafond cette grande peinture avec ce ravin de Marienstein, avec cet enfant qui... Oui, la légende raconte que la mère, un jour d'été où il faisait très chaud, elle a trouvé refuge dans la grotte. Elle s'est endormie. Elle n'a pas fait attention à son enfant qui a joué et qui est tombé trop proche du ravin et tombé en bas. Et si on connaît le rocher de Marienstein, on peut deviner que normalement on ne peut pas survivre une chute par le rocher de Marienstein. Mais cet enfant, miraculeusement, a survécu. On voit les anges qui attrapent l'enfant. On voit en dessus des nuages, on voit la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. La Vierge Marie qui prie pour cet enfant qui tombe. Et à l'autre peinture montre la mère qui retrouve l'enfant sain et sauf en bas de la vallée, en bas du rocher. Et c'est depuis ce temps-là que des gens, des chrétiens en détresse, en chagrin, viennent pour prier dans cette grotte de Marienstein, dans cette grotte où on a fait une représentation de Marie et l'enfant Jésus fixés au rocher. Marienstein, Notre-Dame de la pierre, comme disent les Jurassiens. Et depuis ce temps-là, il y a des pèlerins, des gens qui, dans les chutes de leur vie quotidienne, viennent prier ici et trouvent de la consolation, trouvent du réconfort, trouvent de la force, trouvent de la joie, trouvent aussi la guérison
dans les détresses de leur vie. Et si vous connaissez le grand couloir souterrain qui donne à la chapelle, si vous méditez ces plaques ex-voto, ces plaques de remerciement qu'on voit là, en toutes sortes de langues et d'écritures, parce que ça représente les gens qui viennent aujourd'hui prier ici. Et c'est pas surtout les Suisses, mais c'est surtout les communautés d'autres langues, les communautés étrangères qui vivent ici, à la région, qui viennent prier ici. Notre-Dame de la Pierre, Notre-Dame de Mariastein, elle nous sauve et nous protège dans les chutes qui nous tourmentent, qui nous fait du doleur, mais aussi avec tout ce qui nous fait de la joie. On peut venir vers elle, on peut prier chez elle, et c'est exactement ce que vous voulez faire aujourd'hui, ici, à Mariastein. Je vous invite, après la messe, à 3 heures, on a une petite prière des moines, une petite prière ici dans la basilique, et après, je vous invite à descendre dans la grotte avec vos intentions, avec votre chagrin, avec vos soucis, mais aussi avec les joies que la vie nous donne aussi, que Dieu nous donne aussi dans notre vie. Des Africains sont venus pour témoigner la foi ici sur terre suisse. Ce sont des Africains qui ont, pendant l'Empire romain, laissé les premières traces de la foi chrétienne dans ce pays. Je suis sûr qu'aujourd'hui, les Africains, dans notre pays, dans nos pays européens, ont aussi, comme les premiers martyrs, une mission sur cette terre, une mission divine qui est peut-être un peu similaire à celle des martyrs de la Légion de Thèbes, la Légion thébienne, de Urs Victor, les patrons de notre diocèse. Et je crois que cette mission, c'est la joie de la foi chrétienne que vous témoignez et qui, il faut le dire ouvertement, qui nous manque ici des fois, qui nous manque souvent en Europe. Les chrétiens, on a souvent l'impression qu'ils pratiquent leur foi, pas avec beaucoup de joie. Et même déjà de la manière dont vous chantez, ça me fait apprendre que la joie, c'est quelque chose qui est important pour la foi et que c'est la joie qui nous donne, c'est la foi qui nous donne la joie. Et je crois ce témoignage-ci, c'est quelque chose que notre société et aussi notre Église, dont elle a beaucoup besoin ces jours aujourd'hui. Parce que les gens, ils se poussent, ils chassent plutôt la richesse, c'est l'argent, c'est le bien-être, c'est c'est ça qui les fait penser que c'est plus nécessaire à penser à Dieu, de penser à la foi, de louer Jésus parce qu'il est venu dans notre condition humaine. Alors je vous demande, s'il vous plaît, donnez-nous de cette joie de foi que vous apportez de votre culture. Nous avons beaucoup besoin de cette joie. L'Église est devenue un peu tiède ici au nord des Alpes. Elle a beaucoup besoin de vous.
Nous pouvons l'exprimer aussi en paroles si nous faisons maintenant la confession de notre foi. Tout ce qui tourmente, tout ce qui fait du chagrin aux Africains, tous les problèmes du continent de l'Afrique. Et tout ça, on a le droit de le mettre dans les mains de Dieu qui nous tient et qui nous donne l'espoir et la force. Seigneur, le peuple africain vient à tes pieds te soumettre tous ses maux, ses douleurs, ses cris de détresse, ses peines. En ce moment où l'Afrique traverse une vague de guerre, est-ce que ce n'est pas au Cameroun, au Congo, au Zaïre? Où est-ce qu'on ne trouve pas la guerre? Seigneur, viens nous apporter la paix. Seigneur, les routes du désert et de tout le continent africain, avec tes anges et tes saints, s'aimer la paix et l'amour du prochain, pour que l'Afrique s'élève de son chaos. Dans les zones arides, sans pain quotidien, comme d'antan, Seigneur, apporte-leur ta main et vole à leur secours. Ils en ont besoin. Seigneur, nous te supplions de toucher les cœurs de tous nos dirigeants, de tous les pays africains, y compris tous les dirigeants du monde entier. Donne-leur la sagesse que tu as donnée à Enoch, à David, pour conduire ton peuple en désarroi. Perdu et désespéré dans les guerres interminables. Une course sans issue. Seigneur, nous te supplions. Dans les tribulations de notre temps moderne, un temps inexplicable.